Buenas gringos. Je viens d'arriver à nouvelle destination. Oui, c'est bon, Guatemala. Colombia. Je suis à Cartagena des Indes, Cartagena. Et je suis dans le quartier Boca Grande, je crois, ou Bora Grande, je vais l'écrire. Mais en gros, moi, c'est pas. Moi, je voulais ce quartier-là ou le centre touristique, mais c'était trop cher. Donc j'avais pris un hôtel bien et tout, franchement, vraiment bien. Avec piscine sur le toit et tout. Les chambres apparaissaient classe, bref, tout était bien. Et le monsieur, quand je monte dans le taxi, il me dit ouais, il y a quelqu'un qui t'a conseillé cet hôtel. Je dis non, je l'ai pris sur internet. Il me dit ah, c'est un quartier dangereux. Je dis ah ouais et tout. Il me dit ouais, il me dit franchement, moi je serais toi, je serais pas allé. Et j'avais la flemme de fou malade. Donc de prendre un quartier dangereux, le soir faut regarder derrière soi et tout. Bah après c'est normal hein, mais bref j'avais la flemme. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit vas-y, non. J'ai annulé, j'avais annulation gratuite jusqu'à 18 h donc j'ai annulé. Et j'ai pris un hôtel juste là, plus cher. Mais bah là je suis à la plage. Je viens de sortir et on est à la plage. Il est à 20 mètres de la plage. Donc voilà, par contre il pleut. Et apparemment il va pleuvoir comme ça. Je reste 4 jours. Et apparemment il va pleuvoir comme ça les 4 jours. Donc voilà. Après c'est des petites gouttes, ça va pas m'empêcher de profiter. Mais voilà. Donc je suis à Cartagena des Indes. Ça fait longtemps que j'avais pas voyagé où il faut faire du changement à part au bled, mais du coup je connais le taux de change, c'est facile, je sais où aller. Mais là déjà au Guatemala, les taux de change étaient catastrophiques, j'ai changé que à l'aéroport et après j'ai plus jamais rééchangé, j'ai que retiré avec ma carte, mais avec la carte Revolut, tu as le droit de retirer que 200 € par semaine sans frais. Après tu as des frais, ça vaut plus le coup. Mais là les taux de change ils sont trop importants. Déjà Guatemala c'était n'importe quoi. Ils te donnaient 6 quetzals pour 1 € alors que ça valait 8,50. Faut être bête, bref. Et bah là c'est à peu près le même délire. Encore là plus je fouille, plus je m'éloigne du quartier où je suis, plus le taux vaut le coup. Mais même là par exemple 1 € c'est 4650 pesos colombianos et il me donne 4250 le meilleur. Donc tu perds 400 pesos colombianos par euro. Je vais rester 2 semaines, je vais en gaspiller des euros. Donc je vais perdre je sais pas combien de milliers de... Bref, vous avez compris, de pesos colombianos. Et pareil pour le dollar canadien, ça vaut 3080, 10, il me donne 2600, le max que j'ai trouvé. Donc tu perds quand même 490 tu perds 490 pesos cubanos par euro. Hein. Je vais échanger par 200, 300 €, je vais pas échanger 50 € ou 100 €. Donc ça vaut pas le coup. Tout ce que je peux payer par carte, je pense que je vais payer par carte s'il n'y a pas de frais. Et puis sinon je vais retirer le minimum, ou sinon je retire une bonne fois pour toutes et puis j'ai des frais. Mais vaut mieux payer une fois 10 € de frais, je pense. Bref, vous avez compris les calculs. C'est nul, c'est chiant, mais c'est le jeu. Donc voilà, par contre, Cartagena, belle destination pour l'instant. Ça a l'air très très bien, malgré que la météo soit pas avec moi. Je suis toujours à la recherche du change. Donc là, je suis rentré dans un magasin. Il m'a dit au fond du magasin, comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Mais j'arrive pas à me dire, dans ma tête, je suis en Colombie. Là, le changement, il était en Colombie. Le changement, il était trop brusque et trop rapide. Donc bah voilà, je me promène et les prix n'ont rien à voir avec les quetzals là, de Guatemala. Donc la conversion elle se fait mal. Là, il faut attendre demain ou après-demain, je pense, pour que mon cerveau il se mette bien. Il y a le match Mexique-Colombie. Donc là, les gens sont en train de regarder en direct. Ça, c'est dans un centre commercial. Bon, j'ai trop honte. Voilà, j'ai trop honte.
Là, j'étais dans un traversage, je partais à la banque retirer parce que du coup, j'ai pas trouvé de change bien. Si, j'ai trouvé un change bien. Au lieu de 4650, t'as me fait à 4373, c'est Western Union. Mais je pense que si je fais un Western Union avec mon téléphone et je viens le récupérer ici, ça sera encore mieux. Mais en tout cas, j'ai trouvé, mais il fallait mon passeport, je l'ai laissé à l'hôtel. Mais oui, je vous disais, j'ai trop honte parce qu'il y a un gars, écoutez, il ressemble à un rebeu. Je lui ai dit, hey, excuse-moi, tu es colombiano? Il m'a dit, non, porque je soy venezuelano. Bref, vénézuélien, je dois très mal le dire. J'ai dit, ah, porque tu paraissais pour une arabique. Il a rigolé. Et c'est la deuxième fois que je fais ça. Il y a une meuf au Guatemala, elle est rentrée dans le magasin en même temps que moi. Bon, j'étais sûr que c'était une Marocaine et une Algérienne. Je lui ai dit, hey, disculpe, tu es arabique? Elle m'a regardé. Elle m'a dit, mais non, je viens d'ici. J'ai dit, ah ouais, faut que j'arrête de demander cette question, mais c'est intriguant. Ils ont la même tête. Mais dans ma tête, ils n'avaient pas la même tête que nous, les Latinos. Tu sais, des fois, je les voyais aux États-Unis et tout. Mais là, c'est trop. Mais déjà, avec Cuba, on m'arrêtait, on me disait que je ressemblais à un Cubain. Et là, il y en a plein, ils m'ont dit, ouais, tu viens d'où, Carthage, tu viens d'où en Colombie? Je dis, mais non, no soy un colombiano. Ils disent, ah bon? Ça se voit, j'ai des cheveux harash. Bref, donc voilà. Je vais vous laisser avec le sunset au bord de la plage. C'est magnifique. Même si c'est nuageux, c'est incroyable. Et voilà, je suis en Colombie. Bienvenidos a Colombia. Il y a pareil qu'à Miami, les maisons comme ça là, avec les sauveteurs. Elle a de la gueule, hein. Là, Carthagène, le quartier de Boca Grande, pour l'instant, même si c'est très touristique, ça fait très Miami, c'est très validé par moi. Franchement, j'ai rien à dire.